Oltep à toutes, Oltep à tous. Oltep Assimi Goïta, Oltep Choguel Kokala Maïga, Oltep Abdoulaye Maïga. C'est encore moi, Doumbia Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un suivant intégral de nos ancêtres seulement. Je ne connais pas le Dieu ternaire. C'est-à-dire Jéhovah, le Père de Jésus et Allah, je ne les connais pas. Ils ne connaissent pas mon peuple, je ne les connais pas. Voilà pourquoi j'assume d'être un mécréant, d'être un incroyant, selon l'expression farfelue de certains qui ne connaissent rien du tout à la spiritualité. Ceci posé, passons à l'essentiel. Choguel Kokala Maïga, en mon nom personnel et au nom de tous les patriotes maliens et africains et de la diaspora, nous te souhaitons un prompt rétablissement, pas une meilleure santé parce que tu n'es pas malade. Tu as accumulé une longue fatigue au service du Mali, au service de Kamita, c'est-à-dire l'Afrique, et au service de la diaspora. Il faut que tu récupères, nous te souhaitons une prompte récupération avant que tu retournes aux affaires. Mais avec prudence, prends ton temps. Prends ton temps parce que tu es remplacé par un autre patriote, Abdoulaye Maïga, valable, qui est apprécié de tout le monde au vu de ses interventions à la télé comme porte-parole. Assimi Goïta, je te félicite d'avoir eu l'intelligence de choisir Abdoulaye Maïga pour assurer l'intérim de Choguel Kokala Maïga. Ceci également posé. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, Abdoulaye Maïga. Le Mali a l'occasion unique de faire en sorte que la France enlève sa bouche de nos affaires, de faire en sorte que les traîtres africains, parce que comme vous le savez, les plus dangereux contre nos pays sont les ennemis de l'intérieur. Ce sont eux qui livrent nos pays pieds et poings liés aux ennemis de l'extérieur. Donc ceux qui livrent nos pays à la France, toujours coloniale, sont les esclaves de maison de cette même France qui ont pour nom Alassane Ouattara, Mohamed Bazoum et Macky Sall. Je vais parler très brièvement de leur traîtrise. Parfois, la répétition est didactique. Il faut répéter pour que les gens comprennent. Alassane Ouattara, on le sait, récemment, il a envoyé 50 militaires dont l'un a disparu pour venir déstabiliser le Mali. Je vous ai dit, c'était la 8e rotation. Il y en a eu 7 avant. Et si à chaque rotation, il y avait 50 militaires, 50 qui sont dissous parmi notre population, il va de soi qu'il y a encore 350 traîtres qui sont dans notre pays. Alassane Ouattara n'aura de cesse que de déstabiliser notre pays. Il a tout fait pour que les sanctions soient maintenues. Tout le monde le sait. C'est lui le maître d'œuvre. Et il est en train toujours d'essayer de déstabiliser notre pays parce qu'il ne veut pas que le Mali donne l'exemple au reste de l'Afrique et à son propre pays. Rapidement, Bazoum, on le connaît, Bazoum a eu le courage devant Macron lors d'un entretien ou lors d'une émission télévisée de dire que la CEDEAO a eu tort d'appliquer ces sanctions sur le Mali parce que ces sanctions-là ne se trouvent pas dans le règlement intérieur. Et pourtant, il a été un des farouches défenseurs du maintien de ces sanctions contre le Mali. Macky Sall, c'est pareil. Macky Sall est un hypocrite. Macky Sall a été aussi un des farouches défenseurs du maintien de ces sanctions. Et Macky Sall maintenant parle du Mali comme frère, comme pays frère. Macky Sall a oublié que son pays, le Sénégal et le Mali ont été le même sein avec la Guinée. Il a oublié ça parce qu'il était au service de cette même France coloniale. Il est aussi un esclave de maison. Il a maintenu les sanctions. Maintenant, les sanctions sont levées. Vous avez arrêté 49 traîtres
il vient pour vous demander de les libérer. Est-ce que ce gars-là a la tête sur les épaules? Pire que ça, il revient pour vous demander de ne pas présenter les dossiers que vous avez sur Macron au Conseil de sécurité. Est-ce que cet homme-là a la tête sur les épaules? Il ne se rend même pas compte de son hypocrisie, qui est visible comme la lune, comme la pleine lune en ciel dégagé. Donc, pour revenir aux propositions que je souhaite vous faire, je vous dis que faire taire Macron, faire taire Alassane Ouattara, faire taire Bazoum, faire taire Macky Sall, c'est très simple. Macron tremble. Il sait très bien que les documents que vous avez sont des documents qui ne peuvent pas être contestés. Il le sait. Donc sa seule hantise, c'est que ces documents soient présentés au Conseil de sécurité. Sa seule hantise, c'est que le monde entier soit au courant de ce qu'il a tramé au Mali et ce qu'il trame dans les autres pays d'Afrique. Alors, posez-lui vos conditions, c'est ça mes propositions. Posez-lui ses conditions, vos conditions. Dites-lui, Macron, nous acceptons de ne pas présenter tous les documents. Nous garderons certains, bien sûr, en réserve. Mais il y a certains documents que nous allons présenter seulement. Et nous gardons les plus importants sous réserve. Nous pouvons que nous les détenons et nous pouvons les garder. Mais à une seule condition, ou à une triple condition. Macron, que tu fasses tout pour que sans délai, Alassane Ouattara abandonne le pouvoir. Sans délai. Tu as le pouvoir, c'est toi qui l'as installé, c'est toi qui le maintiens, c'est toi qui peux l'enlever. Tu peux imposer que Gbagbo revienne au pouvoir parce que Gbagbo a été disqualifié honteusement, illégalement, injustement, puisque la CPI a reconnu, la Cour pénale internationale a reconnu que Gbagbo n'a rien fait de tout ce qu'on lui a reproché. Alassane Ouattara a usurpé son pouvoir, Alassane Ouattara doit lui rendre son pouvoir. Tu peux le faire. Faire en sorte que Gbagbo revienne à la présidence. Ou alors, un jeune plein d'avenir, Guillaume Soro. Tu peux t'arranger pour que l'un de ces deux-là revienne au pouvoir. Mais normalement, c'est Gbagbo qui doit reprendre son pouvoir parce que il l'a pas perdu à la suite d'élections. Il l'a perdu à la suite de magouilles vraiment honteuses. Pour Alassane Ouattara, ce que tu peux imposer à Macron. Pour Mohamed Bazoum, c'est pareil. Mohamed Bazoum, je ne connais pas d'opposant vraiment crédible au Niger, mais je sais qu'il y en a plein, puisqu'il y a des manifestations qui ne cessent pas. Alors, fais fomenter un coup d'état militaire pour balayer Bazoum. Tu ne t'occupes pas du reste, tu fomentes un coup d'état militaire, seulement il est balayé. Les militaires viennent au pouvoir, ils peuvent peut-être aller dans son sens, mais ils ont affaire avec la population qui est debout. S'ils vont dans le sens de Assimi Goïta, c'est tant mieux pour l'Afrique. Pour Macky Sall, c'est plus simple encore. Tu lui imposes de donner la présidence de l'Assemblée nationale à Sonko et Abdoulaye Wade, avec la coalition de Sonko et d'Abdoulaye Wade. Tu lui imposes de donner la présidence de l'Assemblée nationale à cette coalition-là. Comme ça, ils vont lui barrer la route. Il ne pourra pas prétendre à se représenter pour notre mandat. Voilà Assimi Goïta, Choguel Kola Maïga et Abdoulaye Maïga. Voici les propositions que je souhaitais vous faire. Et je souhaite que tout le monde en débatte, et rapidement, pour que nous rentrions vraiment dans une période de tranquillité. Macron ne pourra plus rien essayer. De toute façon, militairement, il ne peut pas. Parce que vous avez maintenant une armée puissante, avec l'appui de la Russie, avec l'appui d'autres partenaires que vous voulez. Donc, aucun avion, aucune agression ne peut partir de la Côte d'Ivoire, ne peut partir du Niger. Et le Sénégal n'en parle même pas. Les Sénégalais n'accepteront jamais. Donc Macron ne peut pas. Et Alassane Ouattara, si bête qu'il soit, si puissant qu'il croit être, n'osera pas envoyer des militaires envahir le Mali. Alassane Ouattara est l'esclave en chef de la communauté des esclaves de l'Afrique de l'Ouest, de la France coloniale. Alassane Ouattara se prend même plus intelligent que son propre Dieu, Allah, et le prophète de celui-ci. Il est plus idiot, mais il les croit plus idiots qu'eux-mêmes. Alassane Ouattara n'ose pas présenter des excuses. Alassane Ouattara
passe en dessous pour demander aux gens d'intervenir. Et si vous commettez l'erreur poussée par l'humilité traditionnelle africaine, poussée par la compréhension, la gentillesse, le pardon traditionnel africain, et vous libérez ces 49 militaires, bon, vous allez lui donner l'occasion de dire qu'il a eu raison. Ça, vous le savez. Et d'ailleurs, d'après certaines rumeurs qui laissent à confirmer, même ces 49 soldats ne veulent pas rentrer. Parce qu'ils se disent que s'ils rentrent, il va trouver une solution pour les éliminer. Comme il est en train d'essayer de le faire avec Poulchéri, cette dame courageuse qui est venue s'enquérir des nouvelles de ses compatriotes et des raisons pour lesquelles ils sont enfermés. Il l'accuse d'intelligence avec l'ennemi. Comme cette femme-là, frêle, peut fomenter un coup d'État contre lui. Alassane Ouattara se prend pour un homme intouchable. Il se prend même plus fort que, je l'ai dit, son propre Dieu, qu'il croit plus idiot que lui-même. J'ai eu l'occasion de le dire. Alassane Ouattara est comparable à Hitler. Même tous les Occidentaux, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient d'autres juifs, savent très bien qu'Hitler est quelqu'un qui ne se réincarnera plus. Hitler va directement en enfer, ce qu'ils appellent enfer. Pour nous, sur qui ils ont copié ce concept-là, pour nous, c'est la seconde mort. Alassane Ouattara ne va plus jamais se réincarner. C'est sa dernière incarnation sur cette terre. Son cœur, le cœur qui est le siège de la conscience et de l'intelligence, est tellement putréfié spirituellement que le cœur qui n'a émis que des pensées négatives, des paroles négatives, qui n'a conçu que des actes criminels. Depuis, on peut dire qu'il existe sur le plan politique, Alassane Ouattara ne pourra plus jamais se réincarner. C'est sa dernière réincarnation. Alors, il faut aider nos sœurs, nos fils, nos filles de la Côte d'Ivoire. Il faut aider notre matrie de la Côte d'Ivoire à se débarrasser de cet homme aussi dangereux que Satan qu'ils ont inventé. Satan n'existe pas chez nous. C'est chez eux qu'ils existent. Mais quand on analyse le comportement d'Alassane Ouattara, on sait qu'il n'est pas plus dangereux que Satan, que c'est même l'inverse. En tout cas, il est un adepte de Satan. Donc il faut faire en sorte que notre matrie, la Côte d'Ivoire, échappe aux différentes formes de malfaisance de ce criminel qui est pire que n'importe qui est égal Hitler dans ses méfaits. Hitler a commis bien sûr une guerre mondiale, il a détruit beaucoup de populations. Mais Alassane Ouattara a conclu, a réussi une guerre mondiale au niveau de tout un continent, de toute l'Afrique. Voilà pourquoi toute l'Afrique s'est dressée contre lui. Voici donc des propositions que je voulais vous faire. Imposer à Macron, imposer-lui ces conditions-là. S'il accepte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez seulement présenter au Conseil de sécurité une partie des preuves que vous détenez et vous gardez l'autre. Maintenant, s'il refuse, ou si le Conseil de sécurité refuse, mais vous avez nos chaînes nationales, vous avez des chaînes panafricaines qui sont avec vous, vous leur donnez tous les documents, que le monde entier soit au courant des turpitudes de Macron, de ses actions criminelles. Voilà ce que je voulais vous dire. Puissent nos vénérables ancêtres continuer de vous accompagner dans la lutte de libération du Mali, de Kamita et de sa diaspora. Amen, 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 amen.